Bonsoir. Je vois que vous êtes revenu. C'est parfait. Nous allons pouvoir reprendre le cours de notre histoire. Installez-vous confortablement et retournons dans ce livre. Vous arrivez dans la salle d'attente, un peu au pas de course. Peter est là également, encore une fois avant vous dans cette salle d'attente. Et effectivement très rapide. Les portes de la salle d'attente vont s'ouvrir quasiment instantanément. Euh, Vous avez Bob, Laetitia et Amperton qui rentrent. On a un problème. Euh, le shoal a augmenté brusquement. Il a au moins progressé de 30 mètres. Il s'approche du château et il faut à tout prix qu'on s'occupe de ça tout de suite. C'est le meilleur moment pour faire des prélèvements sur des choses qui sont à peine touchées par le shoal et voir un peu la progression que ça peut avoir. On a besoin de vous. Il faudra se séparer et faire le maximum pour récupérer tout ce qu'on peut. Euh, Donna, tu viendras avec moi. D'accord. Euh, Humperton, du coup, va te regarder. Et, euh, toi, Colin, tu viens avec moi. Ok. Et du coup, Peter se joindra à Bob. Vous partez, chacun dans vos directions. On va commencer par toi, Donna, du coup. D'accord. Arrive dans le bureau avec Laetitia. Elle se met en place tout de suite et je voudrais faire quelque chose de particulier. De toute façon, les autres vont s'occuper des prélèvements récents, mais j'aimerais bien que on aille faire quelques prélèvements sur les restes des corps qui étaient dans ta maison. Les bêtes qui nous ont attaqués? Celles qui se sont fait attaquer. Oui, en effet. J'aimerais commencer par ça et si on a le temps, on fera aussi quelques prélèvements sur les nouvelles zones qui ont été touchées. D'accord. Installe-toi. On va... Ben, du coup, je pense que le mieux est d'essayer de se remettre au niveau du marécage. C'était pas si loin. Eh bien, Elle va je aller ouvrir... m'installe et... Elle va ouvrir le portail sur la Oui, il position était fixe, déjà prêt. du coup, puisque je lui avais demandé et elle avait cru comprendre que c'est ce qu'elle faisait. Et effectivement, ça va être le cas. Le portail va s'ouvrir et... je vais m'installer là. Après tout, je suis aussi capable de contrôler le portail. Alors, je te laisse avancer, mais t'inquiète pas. Je reste là, je suis derrière toi. Et je vais faire progresser le portail aussi en même temps. D'accord. Ben, je prends mon bâton et je sais pas s'il y a du matériel spécifique là à disposition pour les prélèvements. Pour le moment, non. Si, tu vas pouvoir avoir une petite boîte avec des gants et des espèces de tubes. Ouais. Que tu vas pouvoir mettre éventuellement dedans. Je ne pourrai pas t'accompagner jusque dans la maison. Il faut savoir que on ne peut pas entrer dans un bâtiment avec le portail. Ça crée des problèmes et on pourrait se retrouver coincé dans un mur ou ce genre de choses. Donc je D'accord. devrais t'attendre à l'extérieur. Ok. Et du coup, je passe le portail. Ok. Tu vas passer le portail. Tu as ta maison en vue. De toute façon, tu as fait ce chemin il n'y a pas si longtemps que ça en plus. Et tu vas progresser jusqu'à arriver devant la porte. Et moi, un petit jet de perception. 7. Tu progresses. De temps en temps, tu sais, tu jettes un œil au-dessus de ton épaule. Et à un moment donné, tu vois que le portail se ferme. Là, je suis arrivée devant la maison, c'est ça?
Pas encore tout à fait, t'es pas loin. Oui, pas loin. Il se ferme, bah du coup j'attends, parce que je me dis qu'elle va ravancer le portail. Et au bout de quelques secondes, il s'ouvre. Effectivement, plus Plus proche de près. toi. Ok. Bah du Et elle coup te je... fait un petit signe, genre, Ok. c'est bon. J'essaye d'écouter quand même. Enfin, quand j'arrive devant la maison, j'essaye de. Non, je sais pas si on voit. Il y a des vitres, si on peut voir à travers ou Bah, la plupart des vitres ont discrètement. été cassées Ouais, et elles sont tout. cassées. Enfin, tu J'essaye peux de regarder, regarder hein. discrètement dans la maison et d'écouter. Et là, je t'en prie. Un nouveau jet de perception. Cinq. Ok. Tu ne vas pas entendre de bruit particulier. En tout cas, pas de là où tu es, tu entends rien. Tu vas un peu regarder, alors essaye d'être discrète, mais elle est pas tellement, parce que tu es obligé un peu de passer la tête comme ça au niveau de la vitre, pour bien voir à l'intérieur. Pour rappel, dans le show, il fait sombre, donc t'as quand même du mal à apercevoir l'environnement. Tu vois pas grand-chose là d'où tu es. Enfin, rien de... Ok. Du coup, je me retourne et je fais un signe à Laetitia pour montrer que j'entre. Ok. Et je rentre dans la maison. Alors que tu rentres dans la maison, tu as une sensation différente. L'atmosphère a encore changé. Elle était déjà plus la même quand vous étiez revenu, pour vous mettre à l'abri. Mais là, l'ambiance est encore différente. Les sensations que tu as sont encore plus étranges, plus pesantes. Et là où il y avait la maison qui était sans dessus-dessous, suite à la bataille qu'il y avait eu, et des bouts de corps un peu partout, tu te rends compte que tout a été recouvert d'une espèce de vigne grimpante, des racines qui ont quasiment pris l'ensemble de la maison. D'accord. Et il y a toujours les corps des petites bestioles par terre? Bah, difficile à mettre la main dessus du coup parce que bah, t'as comme un tapis D'accord, même sur le de sol, ok. branchages qui se répandent et qui se seraient remontés aussi sur les murs et tout. Bah, du coup, je sais que ça s'était passé à peu près entre la cuisine là et le séjour. Enfin, c'était pas au niveau de la cave. Donc, à cet endroit, je me baisse et j'essaye de voir à travers les branchages si je retrouve des petites choses. Donc, fais un jet de perception. 3. Non, tu cherches rien de probant. En plus, qui sait, peut-être que quelque chose est passé, tout bouffé derrière. Enfin, tu peux pas vraiment le savoir. Par contre, tu vas quand même constater une chose, c'est qu'effectivement, tous ces branchages ont l'air de venir de la cave. D'accord. Parce que tu vois les ramifications Oui, oui. qui viendraient de là. Et c'est la première fois que je vois ce genre de choses. Oui. Ok. Alors, je vais ressortir 2 secondes de la maison pour aller expliquer ça à Laetitia pour voir si peut-être elle connaît la cause. Du coup, voilà, je fais demi-tour et je me rapproche du portail qui doit être vraiment tout près, je suppose, Je suis quasiment à l'entrée de la porte. à l'entrée de la porte. Laetitia, impossible de retrouver les corps. Il y a toute la maison et le sol est tapissé d'une espèce de branchage, de lierre, je ne sais pas trop. Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses? Eh bien, pas spécialement, mais l'évolution de la nature dans le show est très arbitraire, hein. D'un coup, d'un seul, elle peut changer grandement. C'est surprenant, mais
pas impossible. J'ai l'impression que ça vient de la cave. Mmh. Est-ce que tu penses que tu peux regarder, ce qui en provoque la cause? Oui, bon, j'y retourne. Mmh. Mais fais attention à toi. Oui, oui, Si jamais tu vois quelque chose, tu reviens et on OK, abandonne la mission. t'inquiète pas. Donc, bah, suite à ça, je repars dans la maison et je m'approche tout doucement de la cave. Est-ce que je vois que ça vient de la cave? Est-ce que ça a passé sous la porte ou est-ce que la porte est ouverte? Bah, du coup, la porte est ouverte Elle est ouverte, OK. puisque tout a poussé, en fait, à repousser la porte et autre chose que tu vas constater, c'est que, du coup, même les marches de l'escalier qui, normalement, devraient être revêties d'argent, Oui, bah, sont recouvertes. d'accord. Ben, du coup, je descends tout doucement les marches et ah, j'essaye de voir un peu dans la cave. Ah, est très sombre, encore plus sombre. J'ai rien sur moi qui puisse provoquer de la lumière. Je vais considérer qu'elle t'a peut-être mis dans la boîte une bougie, quelque chose pour, te faire une source lumineuse au cas où, sachant que le sol est sombre. D'accord, bah du coup, j'ouvre, enfin j'allume plutôt, pardon, la bougie et ensuite je m'engage dans les escaliers pour essayer de voir. Tu commences à t'enfoncer un peu, tu constates qu'effectivement chaque marche a été recouverte par ces branchages. Euh, Tu ne vois même plus, ne serait-ce qu'une once d'argent ou quoi que ce soit. Et alors que tu es dans cette cave, tu sens une pression encore plus forte qu'à l'étage. Euh, et il y a un fait qui te qui t'interpelle. Toi, tu le sais bien parce que quand vous étiez descendu dans cette cave, vous vous étiez caché. Toi, tu t'étais caché dans l'armoire. Sauf que en sortant de cette armoire après, les portes étaient ouvertes. Vous aviez pas pris la peine de les refermer, vous aviez quitté l'endroit. Là, les portes sont fermées. Et alors que tu constates ça, tu vas entendre des murmures. Donna, sauve-toi. Ne reste pas là. C'est dangereux. Dans l'armoire. Je pars en courant. Tu commences à remonter les marches. Et d'un coup, tu entends... Donna, c'est toi? Tu reconnais cette voix. C'est la voix de ta mère. Je suis à quel niveau quand j'entends ça? Je suis déjà Et- sortie de la cave Non, ou t'es dans les marches. je suis encore dans les marches? J'ai j'ai quand même quand j'entends ça, j'ai quand même une seconde d'hésitation en fait, hein. Et je ferme les yeux, enfin je ferme les yeux. On va dire plutôt que je ne me retourne pas et je continue, je cours pour Tu sortir de sors. la maison. Ok. Tu sors de la cave. Tu quittes la maison. Tu reprends le portail. Oui. Ok. Je rentre dans le portail un peu à toute vitesse. Laetitia est là, voit rentrer un peu brusquement et Ferme le portail. elle s'exécute et qu'est-ce qui se passe? Je... je- Respire. Raconte-moi. La cave était ouverte et les marches étaient recouvertes de cette chose grimpante, ces branchages. Pourtant, normalement, c'est des marches d'argent, ça ne pourrait pas... Il n'y a rien qui pouvait rentrer dans cette cave.
Donc du coup, je suis descendue pour voir ce qui se passait, d'où ça venait. Et là, j'ai entendu la voix d'un de mes frères, voix que j'avais déjà entendue quand on était dans la cave. Donc je l'ai reconnu et il m'a dit de me sauver, que c'était dangereux. Après, Betty nous avait dit que les morts pouvaient changer, alors je sais pas, peut-être qu'il mentait, mais c'est quand même mon frère, alors je me suis dit qu'il fallait que je parte au plus vite, sauf quand, au moment de partir, j'ai entendu la voix de ma mère. Mais pas, pas un murmure comme la voix de mes frères, mais comme si elle était présente. Et je me souviens que Louise m'avait dit que c'était pas forcément une bonne idée de la revoir et qu'il fallait pas que j'essaie de la retrouver. Et comme j'ai entendu cette voix qui m'a dit de me sauver, j'ai pas regardé derrière moi, je suis partie. Donc je sais pas, T'as bien fait. je sais pas ce que c'était, mais une chose est sûre, c'est que la dernière fois qu'on est venu dans cette cave et qu'on s'est caché, je ne pense pas avoir refermé l'armoire magique. Enfin, l'armoire qui n'est plus censée être magique, mais là, les portes étaient bel et bien fermées. Oui, Alors, je te le garantis. tu me confirmes? Je sais plus, mes souvenirs s'embrouillent, Non, effectivement, l'armoire était restée ouverte. Mais tu as bien fait. C'est... On ne sait jamais. Je suis désolé pour toi, ça a dû être vraiment traumatisant, mais tu as bien fait de revenir. C'était trop dangereux. Après, je me dis que mieux préparé, peut-être qu'on pourrait retourner voir ce qui se passe. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais est-ce que, dans ton expérience, tu as déjà vu des choses qui pouvaient prendre l'apparence ou la voix de quelqu'un? Non, des créatures qui changent d'apparence, oui. Au niveau des voix, j'ai jamais... Non. Ça m'a jamais Je, été porté aux oreilles. je comprends pas pourquoi mes frères m'auraient dit de m'enfuir. C'est la voix de maman et qu'elle était vraiment là. Je ne sais pas. T'as mille possibilités de le savoir. Mais on peut aussi ne pas s'en préoccuper et s'arrêter là. Je veux en parler à Colline d'abord. D'accord. Je crois que ce sera mieux. Pendant ce temps. De ton côté, Colin, tu entres dans le bureau d'Humperton. Et bon, eh bien, on va faire, comme prévu, des prélèvements. Euh, Tiens, prends cette balise et ouvre le portail en te concentrant. C'est ce que je fais. Tu prends la balise, tu te concentres, tu fermes les yeux, fais quand même un jet de mental. 9. Assez rapidement, tu sens bien en toi la concentration, tout ça. Le portail va s'ouvrir. Et tu arrives dans une zone que tu reconnais un peu. Et effectivement, de ton souvenir, c'était pas un endroit où le shoal était... En tout cas, c'était la limite du shoal. Et là, le shoal est vraiment plus avancé, quoi. Bon. Eh bien... Maintenant, je vais te donner tout ça. Il te donne des petites choses pour
faire des prélèvements, des choses comme ça. Et commence par aller me chercher un petit échantillon d'eau euh, au niveau du canal. Ok. Bah, je rentre dans le portail, je regarde quand même gauche à droite avant de m'engouffrer vraiment. Là, rien de visible. Y a pas de bruit particulier. Non. Si, le bruit du shoal, ce fameux silence où t'entends même plus les oiseaux ou ce genre de choses en fait. Ouais. Ok. J'avance. Jusqu'au ruisseau, jusqu'au... Tu vas progresser jusque ce petit canal. Là, tu vas te pencher pour prendre des échantillons. Et au moment où tu plonges la main pour dire de récupérer un peu d'eau, tu vois un truc assez gros, sinueux, passer à ton niveau au niveau du canal. Qu'est-ce que tu fais? Alors déjà, je voulais pas forcément mettre ma main tout de suite dedans. Mais effectivement, Là, si je vois... pour dire de prendre... Si je vois qu'il y a un truc, un gros, un pas de réflexe, je me recule d'un mètre ou deux. Ok. Et je bouge plus. Ça a l'air d'être passé. T'as Humperton qui... Tu l'entends un peu en... Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Je me retourne vers lui, je fais ça. Enfin, je fais ça, je mets un doigt devant ma bouche pour lui dire chut. Je refais un pas vers le ruisseau et je regarde dans le ruisseau. Plus rien, Je vais me dépêcher de prendre un peu d'eau ça marche. et, euh, et je fais. Bah, en fait, je cours pas à fond, mais j'essaye de me précipiter un peu sans faire trop de bruit pour pouvoir retourner jusqu'au portail. T'arrives au niveau du portail. Tu lui donnes l'échantillon du coup? Moi, je lui donne, je dis, il y a un truc qui est passé dans l'eau. Oh bah... Ça doit être une anguille. Quelque chose comme ça. Ouais, bah, dans le shoal, désolé, mais j'ai pas envie de me faire manger. Et ça avait pas la taille d'une anguille. Ça avait l'air très gros. Bah... Je sais pas. Bon, c'est rien passé. Non. Ouais. Tiens, continuons sur la lancée. Essaye de me trouver, je sais pas, un petit insecte ou quelque chose. Allez, vas-y. Je pensais que les insectes, ils avaient grossi. Bah, ils viennent tout juste d'être touchés par le sol. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas encore complètement transformés. Allez, c'est le moment, justement. Je ressors, je regarde un peu le ruisseau ou canal, peu importe ce que c'est. Il se dirige vers où? Ça, c'est un long canal. Vous l'aviez déjà aperçu, en fait. C'est le long canal qui borde Lancaster et qui va après beaucoup plus loin. Ça traverse toutes les terres, en fait. Ok. Là, a priori, la bestiole qui était dedans se dirigeait plus vers les environs du château ou est-ce que j'arrive à... Euh, oui. Après, il ne passe pas dans le château, Ouais, ok. le canal. Ok, ça marche. Bon. Je reste, j'essaie de rester un peu loin. Je regarde Burton et je dis, vous avez pas une pelle ou quelque chose que je puisse retourner un peu de terre? Peut-être qu'il y aura plus facilement des insectes. Euh... Bah, j'ai pas prévu ça. Je pensais à quelque chose qui marchait sur le sol, moi. Regarde, on verra bien. Bon, Sinon, laissez on fera tomber. autrement. Je vais regarder. Et je vais regarder un peu au niveau des racines, des arbres, tout ça, si je vois des trucs. Tu vas commencer à chercher et à un moment donné, tu vas tomber sur une espèce de petite araignée velue. Mais c'est vraiment une araignée. Ça a 13 pattes. Et ça a comme une espèce de petit visage humain euh, au niveau de sa tête, de son corps. Ouais, t'es bizarre, toi. C'est tout petit.
taille d'une petite araignée. J'ai bien mes gants. J'ai pas envie de me faire mordre par ce truc. Et je prends une sorte de bocal. Et hop, d'un coup sec, j'essaie de le mettre dedans. Un Enfin, petit de le test mettre dedans, de l'emprisonner dans le un petit bocal. test d'agilité. Voir si. Agilité, du coup, athlétisme. Athlétisme, ouais. 10. Ok. T'arrives, hop, facilement, à bien mettre le bocal dessus. Ouais, et puis du coup, avec le couvercle, je fais un petit mouvement pour refermer. Et je la regarde de plus près. Bah, c'est ce que tu constates. Effectivement, elle est velue, 13 pattes. Et au niveau de son corps, il y a vraiment cette. Alors, tu sais pas si c'est ce que le cerveau de l'homme peut créer parfois, de voir des visages humains là où il y en a pas, mais t'as vraiment l'impression qu'il y a une petite tête d'humain ce qui ressemble à un humain sur son corps. Mais pas de spécialement d'agressivité ou quoi que ce soit. Enfin, je veux dire, une fois qu'elle est dans le Non, elle a bocal. même un comportement d'une araignée qui voudrait plutôt se sauver, quoi. Ouais, ok. Bon, je regarde un peu autour, voir s'il y a autre chose. On a fait un jet de perception. 5. Donc, là, juste autour, non, rien. Bon, je fais demi-tour, je vais jusqu'au portail. Ok. Humperton qui t'accueille encore une fois. Je lui montre. Voilà, un truc bizarre. Effectivement. Intéressant. Bon, essaye de voir si tu retrouves encore quelque chose de différent. Et on s'arrêtera cette fois. Encore un insecte ou plutôt, je sais pas, un champignon, un truc comme ça. Hmm. Ouais, peut-être une plante, oui, ça peut être une bonne idée. Va voir au niveau, sur les bords du canal, on sait jamais. Je tire un peu la tronche. Bon, ok. Je retourne. Refais-moi un jet de perception. 11. Quand tu arrives sur les abords du canal, un peu plus haut que là où tu t'étais arrêté la première fois, tu vois comme une forme, une silhouette sur le sol. Une silhouette humaine. Oh, T'approches? ça sent pas bon ce truc-là. Je me prépare. Je prépare d'abord la fronde. J'avance tout doucement pour me rapprocher, pour essayer de pouvoir distinguer ça le plus possible. Même limite si je peux faire comme j'avais fait pour quand on était à la recherche de Laetitia. Tu sais, je m'adosse à un arbre, je regarde, hop, je vais vers un autre arbre, je regarde. Vous allez progresser de cette façon-là, t'avances un peu, puis tu remarques que ça ne bouge pas. Ça reste immobile sur le sol, et plus tu t'avances, plus tu vas constater qu'il s'agit sans doute d'un homme, puisque la silhouette est vêtue d'un espèce de manteau et d'un pantalon. Et de ce que tu peux voir dans le village, mis à part les mouches de porte, fille, qui elle aussi avait un pantalon par rapport à la tenue, sinon toutes les autres femmes sont plutôt en robe, donc sans doute un homme. Mais tu vois que son corps est inerte, en décomposition. T'as certains endroits où tu vois apparaître les os. Ok. J'ai toujours accès au portail d'ici ou pas? Il est pas si loin que ça, tu peux y retourner. Ça fait du bruit un portail qui s'ouvre? Pas spécialement. Non. J'essaye de faire signe un peu loin. Je sais pas, en gros, essaye de faire venir pour qu'il rapproche peut-être le portail si jamais je dois décamper en vitesse. Et il te fait un signe comme quoi il pourra pas s'avancer plus. Oh, c'est pas vrai. Et il te fait signe de revenir, du coup. Il se dit qu'il doit se passer quelque chose. Je le regarde et je fais.
Et je me cache derrière l'arbre. Rien. Pas de réaction. On regarde le corps, il a pas bougé. Pas du tout. Je m'approche. Je fais un premier pas. Je vais ranger la fronde cette fois-ci, je vais sortir le couteau. Ouais. Je fais un deuxième pas. Et toujours la même chose. Tu vois ce corps sans vie, en décomposition. Y a pas un petit caillou, je suppose que je peux trouver une sorte de petit Oui, caillou. oui, bien sûr. Un petit caillou et hop, j'essaie de lui lancer sur lui. Tu touches le corps, mais Je me sens un peu rassuré parce que je vois qu'il n'y a vraiment pas de mouvement, rien. Parce que bon, comme ils sont sensibles au bruit et tout, je me dis techniquement ils auraient dû au moins réagir quoi. Ouais. Et j'essaye de contourner un petit peu, voir si j'arrive à voir un peu mieux, peut-être un visage, quelque chose. Difficile parce que pareil, au niveau du visage, c'est entamé. C'était forcément un humain, mais pareil, tu vois que la chair est un peu entamée. Si jamais tu aurais croisé un jour, ne serait-ce que cette personne quelque part dans le château, impossible pour toi de la reconnaître. Ok, je regarde comme ça, est-ce qu'il y a... Ouais, comme t'as dit que ça avait l'air vraiment pourri, ça pue, ça... Bah, c'est en décomposition, donc ouais, Ah t'as ouais, des donc odeurs c'est un quand truc, même. ça, a priori, ça ressemble à quelque chose qui est là depuis longtemps. Même si on sait pas trop avec le shoal, quoi, mais... Ouais, je sais pas forcément depuis quand c'est, mais en même temps, t'es dans une zone où normalement le shoal, Il y était pas. il y était pas il y a encore quelques minutes. Ouais. Est-ce qu'il a des potentielles traces de morsure de quelque chose qui aurait bouffé dedans Pas que tu puisses voir. Ok. Bon, t'es bien mort, hein? Tu vas pas te relever? Ok. Bah, j'essaie de regarder, est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais juger intéressant? J'en sais rien. Là, comme ça, c'est un cadavre. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, il y a rien qui me paraît d'être ton- utile à me ramasser sur Bah, à lui ton ou... niveau, non, mais Ouais. Bouge pas, je reviens. Et je fais demi-tour et je retourne jusqu'au portail. une personne qui t'attend, comme ça, qui te regardait désespérément pour voir ce que tu faisais, comprends. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un cadavre qui est en décomposition. Donc à mon avis, enfin, en tout cas, il a l'air d'être là depuis longtemps. Ah, attends. Il va au niveau de son bureau et puis il te ramène un sécateur. Coupe-lui un doigt au niveau d'une phalange et rapporte-le. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que vous avez avec les doigts? Pourquoi tu dis ça? Non, pour rien. Je prends je prends le truc. Bon, normalement, il est mort. Au cas où. Et on peut pas rapprocher le portail? C'est Non, sûr. je peux pas le rapprocher plus. C'est chiant. Ok. Tu sais tirer à la fronde? Tu regardes. Bah, c'est un cadavre. Ouais, mais on est dans le shoal. Non, je sais pas tirer à la fronde. Mais dépêche-toi. Je retourne jusqu'au cadavre. Mais par contre, arrivé à 3-4 mètres, je ralentis un peu. T'as toujours pas envie de te réveiller, hein? Je me rapproche. J'essaie de regarder un peu où est-ce que je peux trouver sa main. Ah bah, il est assez visible, hein, il est un peu posé, bras un peu devant, tu sais. M'en veux pas, je vais te couper un doigt. Et tu restes endormi, hein? Je fais des grimaces, tu sais, j'essaye d'attraper un doigt. Tu sens que la chair, elle se dérobe un peu, tu sais, quand tu... Oh, dégueu! Je rapproche la cisaille, la petite cisaille. Et j'essaye d'appuyer d'un coup. Chlac. Tu sectionnes au niveau d'une phalange, comme il te l'a demandé, et il a une petite boîte avec toi. Non, c'est pas le moment de vomir. Oh. Allez, viens là. Et je le mets dans le truc. Et je referme tout de suite.
Fais-moi un jet de perception. Ah, Alors, je vais mourir. 8. ok. Tu sais pas ce que c'est, mais t'as comme un... Comme si tu ressentais, tu sais, une espèce de sixième sens, une sensation Hmm. de danger Un frisson. imminent qui d'un coup te traverse comme ça au niveau de l'esprit. Et tu as coupé le doigt, tu l'as mis dans la boîte, tu es sur le point de revenir en arrière, quand d'un coup, de l'eau saute, espèce de créature longiligne. Ça ressemble à un serpent, sauf que ça a deux pattes au niveau de l'avant de son corps, avec trois griffes, et trois doigts griffus. Et à la place de sa tête, tu remarques que c'est aussi un visage un peu humain. Et il est là, il te saute dessus. Que fais-tu? Je hurle. Et bah, en vrai, je réfléchis pas, je commence à courir tout ce que je peux pour me barrer. Fais-moi un jet d'athlétisme. Oh merde. 4. Ok, tu commences à courir, t'as eu peur, tu glisses un peu, ton élan il n'est pas très bon, tu vas pas très très vite, et là la créature te rattrape et essaye de t'asséner un coup de griffe, du coup, dans le dos, pendant que t'es en train de fuir. Fais-moi un jet de défense. 3. Ok, en fait, elle est plus rapide, t'étais en train d'essayer de fuir, et tu sens qu'elle commence à te lacérer le dos. Tu sens ses griffes pénétrer dans ta chair, et ouais, tu prends une blessure. Ok. Par le coup, je me laisse un peu tomber, tu sais, je vais rouler un petit peu. Ouais. Où est-ce que je suis? Je suis loin du portail. T'es à quelques mètres, hein, t'étais pas si loin que ça. Hein. Ok. Ouais, bah non, je vais essayer de rouler un peu sur le côté, tu sais, hop, me relever dans la pluie en fait de la roulade. Mm. Et bah c'est tracé, j'ai pas le choix quoi, faut que je trace. Athlétisme. Allez. 8, 9, 10, 11, moins 1, du coup. 10. Tu cours bien hein, pourtant, mais t'arrives pas à la distancier. Elle te suit, tu te dis mais comment ça peut aller si vite sur deux pattes? Et tu vois que ça court vraiment vite, ça se tracte. C'est comme si, imagine un peu comme si elle prenait ses deux pattes en même temps et qu'elle donnait des impulsions pour sauter vers toi à chaque fois de cette façon-là. Elle est sur le point de te ressauter dessus. Que fais-tu? Je vais. En fait, en courant, je ressors un peu la dague et j'essaye de. Bah, encore une fois, de me jeter un peu par terre et de rouler sur le côté histoire de pas être dans son seau, entre guillemets. Ouais. Est-ce que tu veux lui porter un coup ou pas? Bah, en fait, je me tiens en fait prêt en sautant et en roulant avec le couteau légèrement en l'air au cas où si jamais elle retombe, elle se s'empale dessus, si jamais elle me tombe dessus, quoi. Tu Mais, peux, hein, tu feras mais juste- dans le but. Tu peux faire ton jet d'athlétisme plus un jet d'attaque si tu essayes de toucher en même temps que tu roules pour la blesser, c'est faisable. Bah, en fait, dans l'idée, Ça sera c'est deux de me retrouver le plus loin, le plus safe possible. Mais effectivement, j'ai un instinct de défense qui est que, en roulant, si je vois qu'elle est là, bah, je vais forcément vouloir donner un coup. Refais un jet d'athlétisme pour voir si ta roulade tu arrives à la gérer. Et tu peux me faire un jet d'attaque aussi. 6, 7, 8, 9, moins 1, 8, athlétisme. Oups. Et t'es avec la dague, hein, t'as Ouais, les bonus de la dague. mais 3. Pour la blessure, je dois enlever un point pour l'attaque. Hein. Donc 3, 4, 5, ouais, ça fait 4. Ah oui, c'est 3 plus 2, donc 5, 6, 7, moins 1, je suis à 6. Ok. Tu arrives à rouler dans ta roulade alors que la créature était en train de sauter dessus. Tu évites et dans ton mouvement, tu arrives à
percer ton poignard et faire tout son nom en réalité. Ça va la lacérer sur tout son nom. La créature va crier, s'effondrer un peu sur le sol. N'est pas inanimée, mais tu lui as mis un coup. Que fais-tu maintenant du coup? Oh bah, j'attends pas mon reste, je me relève et je cours. Ok. Dernier jet d'athlétisme, si tu le réussis, tu passeras le portail. Oui. 13 moins 1, 12. Ok. Tu profites du fait que tu l'aies blessé sévèrement. Tu cours, tu passes à travers le portail. Et Humberton qui regarde, il est un peu médusé par ce qu'il est en train de voir et tout. Un peu figé. Et en fait, j'hésite un instant. Comment réagit la créature? Elle va vouloir venir vers nous ou pas? Bah là, elle est en train de se remettre sur ses pattes. Elle vous voit hein, de toute façon à travers le portail. Et oui, son instinct sera de vouloir passer. Je regarde Humberton. On lui coupe la tête? Non. Il appuie sur le portail. Il y a tout qui se ferme. Je préférais pas prendre ce risque. Mais... Bien joué. Oui. Oh, ouch, aouh. Par contre, là, je commence à ressentir la douleur en fait avec l'adrénaline. J'avais pas trop. Enfin, je m'étais pas trop rendu compte et je commence à m'asseoir. Oh, la vache. Oh, par contre, ça fait mal. Oui. Ouf. C'est pas beau. Je ferais mieux d'aller à l'infirmerie. Et je tords le dernier truc que j'avais. Enfin, le doigt du coup. Enfin, le petit bocal avec le doigt. Oh, super. Bon, bah, tu peux y aller. Passe par l'infirmerie. Vaut mieux. Et en repartant, j'ai une anguille, hein. Ouais, c'est ça. Oh. Et en même temps que tu dis ça, toi, tu réfléchis et tu te dis que concrètement, par rapport au visage que tu as vu, c'est certainement pas effectivement une anguille ou même un serpent. Ça doit vraiment être un être humain qui s'était transformé en espèce de créature. Tu quittes la salle avec Humberton, te diriger vers l'infirmerie. Il y a une des servantes qui est là, qui va très vite venir vers toi, enlever un peu tout ce qu'il y a sur toi assez rapidement et te soigner, te mettre des pansements, tout ça. Et eh ben, qu'est-ce qui vous est arrivé, jeune homme? Une anguille. Une anguille? Non, c'est un monstre. Eh ben, c'est pas passé loin. Faut croire que c'était pas mon jour. Bon, ça devrait aller. Même si ça fait mal, c'est encore relativement superficiel. Je pense que tu peux y retourner. Ok. Oh. Je me relève un peu. Je remets un Elle peu. va regarder dans une armoire et en fait, elle va te sortir un autre manteau. Et, tiens, prends celui-là. Ici, il est foutu. Merci. Et bah, je vais retourner jusqu'à la salle d'attente. Nos héros vivent décidément beaucoup de sensations fortes. Que peut bien leur réserver la suite de cette journée? Eh bien, pour le savoir, rendez-vous à notre prochaine séance de lecture. Mais pour l'heure, il est temps de se dire au revoir.